Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h46 sur Radio Classique. C'était l'engagement numéro 1 de François Hollande lors de sa campagne présidentielle, la création d'une banque publique d'investissement pour favoriser le développement des PME. Bonjour Nicolas Dufourcq. Bonjour. Vous êtes le directeur général de BPI France, c'est le nom officiel de la BPI, Oui. puisque BPI était déjà pris au Portugal. Vous présentez ce matin le bilan 2013 de vos activités et puis vos perspectives pour les 3-4 prochaines années. 9 milliards d'euros de prêts accordés l'an dernier aux entreprises. Oui, absolument. 9 milliards d'euros qui sont 5 milliards d'euros de prêts à l'investissement, un petit peu plus de 5 milliards d'euros, et 4 milliards d'euros de prêts à la trésorerie des entreprises court terme. Vous êtes une banque, une vraie banque en fait. Ah, on est complètement une banque, absolument normale, Est-ce que régulée par la Banque Centrale Est-ce Européenne. que vous vous substituez aux autres banques qui ne feraient pas leur boulot aujourd'hui en termes de prêts aux entreprises? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'aucun de nos prêts, avec une toute petite exception qui sont les prêts à l'innovation qui sont vraiment très risqués, n'est fait si nous n'avons pas une contrepartie bancaire privée. Dans une règle 1 pour 1. Vous n'y allez pas tout seul. 1 pour 2 ou 1 pour 3. On n'y va pas seul. Ça ne veut pas dire qu'on finance la même chose dans l'entreprise. Nos prêts à nous, dans une très grande proportion, sont des prêts qui sont sans garantie sur l'entreprise ou sur le patrimoine de l'entrepreneur. Donc c'est des prêts qui sont exceptionnels que les autres banques ne font pas. Donc vous remplissez une case du marché qui n'est pas aujourd'hui adressée. Exactement. Ouais. Comment les entreprises sont sélectionnées? On vous pose souvent la question, mais c'est vrai que c'est important de savoir ça. D'abord, on les connaît bien, les entreprises. Vous savez, en 2014, on va en visiter 75 000. Visiter, c'est-à-dire que c'est nous qui nous déplaçons, on va les voir. Et donc, on est capable de distinguer entre celles qui peuvent être financées et celles qui, malheureusement, ne le peuvent pas parce qu'elles n'ont pas les structures, les ressources ou le compte d'exploitation idoine. Et voilà, donc on finance... on a 200 000 clients actifs au total aujourd'hui. Vous allez les voir. Est-ce que par ailleurs, elles s'adressent beaucoup à vous? Est-ce qu'elles se sont davantage adressées à vous en 2013 qu'en 2012? Oui, il y a eu une révolution en 2013 pour nous, bien entendu, qui est que jusqu'ici, les TPE, nous ne les financions que de manière indirecte. C'est-à-dire qu'on garantissait, avec nos fonds de garantie, les crédits privés des banques privées faits aux TPE. Mais on ne faisait pas d'activité de prêteur direct auprès des TPE. 2013, on a commencé avec le préfinancement du CICE et on a financé 8500 TPE en direct, qui sont effectivement celles-ci, on n'a pas pu toutes les voir, venues nous voir. Beaucoup sur Internet d'ailleurs. Ça, c'est un progrès, mais apparemment, il y aurait eu moins d'investissement en fonds propres. C'est l'une de vos autres activités à BPI France en 2013 qu'en 2012. Est-ce que vous confirmez et pourquoi cette tendance? Écoutez, alors effectivement, dans notre activité qui s'appelait le FSI, donc les gros tickets stratégiques d'investissement, voilà, au-dessus de 10 millions d'euros, nous avions eu en 2012 un énorme ticket, une grosse opération avec Eramet pour plus de 700 millions d'euros. Quel géant minier français? Quel géant minier français en Nouvelle-Calédonie, au Gabon, etc. Et une telle opération de 700 millions d'euros, nous ne l'avons pas faite, nous n'en avons pas faite en 2013, donc les comparables sont moins bons. En revanche, auprès des ETI et des entreprises françaises cotées, nous avons fait cette année environ 300 millions d'euros d'investissement, ce qui est quand même considérable à l'échelle de la place. Ça, c'est pour les gros tickets. Pour les petits tickets, c'est-à-dire les injections de capital de 800 000 euros, 1 million d'euros dans les PME françaises, nous en avons fait un petit peu moins que l'année dernière. En 2012, grosso modo 120, et en 2013, grosso modo 100. Ouais, c'est l'épaisseur du trait. Est-ce qu'en France, les chefs d'entreprise sont toujours aussi réticents à ouvrir leur capital, peut-être qui plus est à un acteur public? Exactement. Ils l'ont été en particulier au début de l'année 2013. Il faut se souvenir du climat de l'époque. Quand on a créé BPI France, en décembre, janvier, février de l'année dernière, le climat était extrêmement bloqué, avec beaucoup de questions posées, bien entendu, sur l'institution, mais pas seulement sur l'institution, également tout simplement sur l'économie. Donc les entrepreneurs étaient à l'arrêt. Ils attendaient de voir, en fait. Et quand ils sont à l'arrêt, économiquement j'entends, ils n'ouvrent pas leur capital. Oui. Les choses sont en train de se libérer assez largement aujourd'hui. Il y a aujourd'hui donc une volonté de BPI France, mais de l'ensemble du gouvernement, de favoriser les PME à vocation internationale pour en faire des ETI, faire grossir les PME françaises. C'est un peu ça qui manque aujourd'hui dans notre pays. Comment, de ce point de vue-là, vous comptez vous y prendre sur les 2-3 prochaines années pour accélérer le processus? Écoutez, le chiffre, malheureusement, il est ce qu'il est. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires des ETI françaises à l'export, c'est 20% du chiffre d'affaires, de leur chiffre d'affaires. Donc c'est assez faible. Donc notre rôle, c'est d'aller les voir les unes après les autres, mais vraiment dans une logique de porte-à-porte, pour les convaincre de développer des plans à l'exportation. Et la même chose avec les PME, et notamment les grosses PME. Pourquoi ? Parce que l'équation, elle est extrêmement claire.
Si vous exportez, vous innovez. Si vous exportez et innovez, vous êtes en croissance. Toutes nos statistiques le montrent. Les PME françaises de plus de 20 salariés qui exportent et qui innovent sont toutes en croissance en 2013 et toutes anticipent une forte croissance en 2014. Mais comment faire pour des entreprises qui ont un taux de marge reconnu, d'après les statistiques, au plus bas depuis près de 30 ans aujourd'hui en France ? Le taux de marge est effectivement faible, mais ça n'empêche pas la possibilité de trouver des financements qui sont aujourd'hui extrêmement bon marché pour aller développer une stratégie export. Je rappelle quand même que le crédit aux PME n'a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui. Jamais de chez jamais. Aussi peu cher, vous voulez dire ? Aussi peu cher. Il est pratiquement 1% en dessous du coût moyen du crédit aux PME allemandes. Et ça n'est juste jamais arrivé. Donc il faut en profiter. Les taux finiront par remonter. Donc je dis aux entrepreneurs, écoutez, la dette, c'est pas un gros mot. Prenez de la dette. Prenez la dette et développez-vous. Ouais, c'est un discours qui peut faire peur, effectivement, mais en tout cas plutôt positif. Juste dans un contexte de différents dispositifs favorables aux PME en France, on apprend que le Qatar va monter un fonds, 300 millions d'euros avec la Caisse des dépôts, pour investir dans des PME à vocation internationale, lui aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de doublon, là ? Écoutez, je pense qu'il n'y aura pas de doublon dès lors que les thèses d'investissement sont différentes. Notre thèse à nous, c'est capital patient, donc on reste très longtemps. On va chercher des taux de rendement qui sont beaucoup plus faibles que ceux que le Qatar revendique. Et donc, en particulier, on refuse d'utiliser les leviers de dette élevés, qu'on appelle le LBO. Alors que le fonds que la Caisse monte pour le compte du Qatar est un fonds qui sera très fortement utilisateur de leviers d'endettement. De missions différentes, donc. Donc de missions différentes. Merci beaucoup Nicolas Dufourcq, je rappelle donc directeur général de BPI France qui présente ce matin son bilan 2013 et ses perspectives stratégiques pour les prochaines années. Merci d'avoir été ce matin sur Radio Classique. Vous étiez l'invité de l'économie les 7h52. Merci beaucoup.